Amis parents fidèles de la Proxi TV, bienvenue. Alors nous sommes aujourd'hui au ministère de la Santé et de l'Action sociale, plus précisément dans la Direction générale de l'Action sociale, qui est en charge de la mise en œuvre de la politique nationale de l'Action sociale. À sa tête, le docteur Aram Topsen. Docteur, bonjour. Je salue tous les téléspectateurs de la Proxi TV et au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale aussi, à qui je transmets aussi pour qui je transmets les salutations du ministère et de toute l'équipe de la Direction générale de l'Action sociale qui nous ont permis de travailler, je veux dire le personnel du ministère de la Santé, mais également le personnel du ministère de la Direction générale de l'Action sociale, qui nous ont permis de travailler sur le Covid, mais d'une manière générale sur les différentes interventions, à savoir la politique nationale d'action sociale au Sénégal. Depuis que je suis là, ça fera bientôt 11 mois. Et c'est avec fierté que nous dirigeons cette direction générale qui a trois directions techniques et 45 services départementaux, 14 services régionaux. Et nous en sommes très fiers. Tout d'abord, on voudrait que vous reveniez sur la direction de l'action sociale et que vous nous parlez un peu de ses rôles et de ses actions. La direction générale de l'action sociale, elle mène la politique nationale d'action sociale. Cette politique nationale d'action sociale aussi, qu'on appelle la protection sociale, elle est inscrite dans l'axe 2 du Sénégal émergent. Donc c'est une politique qui traverse même la direction, le ministère de la Santé et va même au niveau des autres secteurs ministériels parce que c'est une action vraiment importante que le chef de l'État a voulu inscrire au niveau de plusieurs ministères et nous gérons ensemble cette politique nationale d'action sociale qu'on appelle également aussi la protection sociale au Sénégal. Et d'une manière générale, au niveau de la Direction générale de l'action sociale, nous gérons les personnes handicapées, nous gérons les personnes âgées, nous gérons les groupes vulnérables. Quand je parle de groupes vulnérables, il y a les personnes, les veuves, il y a l'enfance déshéritée, il y a également les villages de reclassement social. Donc il y a également les groupes complètement pauvres qu'on appelle les jeunes gens et qui nous sont référés par les collectivités territoriales, mais également à travers nos services d'action sociale qui font des enquêtes et qui nous renvoient ces personnes qui ont besoin d'être appuyées sur le plan social, à savoir en alimentation ou bien sur le plan sanitaire à travers l'accès aux services et soins de santé. Est frappé par une crise due au coronavirus et le ministère de la Santé et de l'Action sociale joue un rôle très important par rapport à ça. Est-ce qu'on peut revenir maintenant de manière particulière sur votre direction et le rôle que vous avez dans tout ça? Nos interventions sont inscrites au niveau du CNGE. CNGE, c'est le Comité national de gestion de la pandémie. C'est un comité qui a été mis en place juste quand le Covid est arrivé au Sénégal. Et c'est un comité aussi qui a été présenté au chef de l'État et qui a validé les interventions du comité. Au niveau du comité, la Direction générale de l'action sociale est dans la coordination. Et dans cette coordination, on nous attend par rapport à la prise en charge psychosociale. Et la prise en charge psychosociale met en œuvre deux grands programmes. Un premier programme qui concerne l'intervention sociale et comportementale, et un deuxième programme qui concerne la prise en charge psychosociale ou bien le soutien psychosocial. Donc pour la prise en charge, pour l'intervention comportementale et sociale, au début de la pandémie, vous aviez vu que les personnes étaient confinées au niveau des foyers ou bien il y avait des personnes qui venaient de l'extérieur, qui étaient au niveau des sites hôteliers et qui devaient rester pendant 14 jours. Et pour ces personnes, il y avait une intervention qui était ciblée, qui consistait à leur parler, à les rassurer, mais également à recueillir leurs contraintes par rapport à leur séjour,
Parce que quand une personne vient de l'extérieur, on lui dit que vous ne devez pas partir chez vous, vous n'aurez pas de contact avec votre famille, c'est pas facile. Donc, quelquefois, c'est une situation d'anxiogène qui est là et qui perturbe la personne. Donc, nous, à notre niveau, à travers les cellules psychosociales que nous avons mises en place, parce qu'il y a une cellule nationale et qui a une émanation au niveau de toutes les régions et de tous les départements à travers cette cellule. Nous travaillons directement avec ces personnes qui sont confinées au niveau des hôtels et on appelle à travers les téléphones. Ces personnes nous réfèrent leurs problèmes. Parfois, il peut s'agir de problèmes sociaux ou bien de prise en charge au niveau même de ces structures, notamment à travers des kits dignité, des kits enfants ou bien des kits adultes. Il y a également l'intervention sociale aussi, quelquefois que nous mobilisons à travers la prise en charge psychosociale, qui nous dit qu'il y a des personnes, à travers la prise en charge psychosociale, il y a des personnes qui révèlent qu'elles ont besoin d'être appuyées sur le plan alimentaire parce qu'elles viennent d'arriver, elles n'ont pas pu rejoindre leur foyer, donc elles n'ont pas pu disposer de ressources pour prendre en charge certains besoins familiaux. Donc nous, on se substitue à eux, mais de façon vraiment discrète. Et nous allons rencontrer ces personnes. Ils nous disent où se trouvent ces personnes, nous les rencontrons et de façon discrète, on les appuie sur le plan alimentaire. Nous appuyons aussi les personnes guéries, hein, les personnes qui sont guéries du Covid, donc on nous les envoie et nous essayons de voir est-ce que au niveau familial, il y a eu une décontamination. Parce que quand des personnes ont été dans une famille, une maison, s'il y a quelqu'un qui a eu le Covid qui est allé au centre de traitement, les autres sont confinés au niveau des hôtels, leur foyer doit être décontaminé. Si le foyer est décontaminé, on aide ces personnes à rejoindre leur foyer. Si la maison n'a pas été décontaminée, on crée un hébergement tampon qui permet à l'action sociale de les prendre en hébergement, mais également de les nourrir pendant que les services d'hygiène s'activent pour décontaminer les maisons. Une fois les maisons décontaminées, on les achemine. Et souvent, dans ces cas aussi, on rencontre des personnes âgées, grabataires qui ont besoin vraiment d'être appuyées. Et là également, nous activons les services gériatriques. Il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Sow, qui est responsable d'une clinique gériatrique, qui nous appuie beaucoup pour les personnes âgées. Donc, il envoie son personnel qui vient tous les jours, 3 fois par jour, pour appuyer ces personnes qui sont âgées et qui ont besoin de vraiment de personnes d'appui spécifiques par rapport à leur prise en charge. Donc, c'est comme ça que nous faisons avec ces personnes guéries. Et une fois que ces personnes, si on a l'information que leur maison a été décontaminée, si ce sont des personnes qui habitent à Dakar, on leur octroie un transport, une facilitation pour qu'elles rejoignent leur maison. Si ce sont des personnes qui doivent aller dans les régions, également, on met à disposition des véhicules qui les conduisent au niveau de leur foyer d'origine. Il y a aussi un téléthon actuellement qui est organisé à Keur Massar où tous les dons seront redistribués aux gens qui ont le plus besoin de ça. On a vu que récemment vous avez appelé pour faire un don très important. Que dites-vous à toutes ces personnes-là qui suivent le plateau? Pour le téléthon, quand je l'ai su, moi j'ai apprécié parce que je me dis que ça fait partie des missions de l'action sociale. Quand je vois une télé qui fait vraiment des initiatives de développement fort, que je salue fort, et que la Direction générale de l'action sociale aussi apprécie, nous ne pouvons que soutenir parce que je me dis que ça fait partie de nos missions régaliennes. Si vous nous appuyez dans ça aussi, je me dis que vous êtes notre prolongement. Nous devons vous appuyer à pouvoir appuyer ces personnes qui ont besoin vraiment d'être soutenues dans le cadre de cette maladie qui n'est pas une maladie de la honte. Mais il faudrait aussi que les Sénégalais puissent aussi se soutenir à travers le refus de stigmatiser
de stigmatiser ces personnes-là, mais aussi à travers l'appui, à travers les télétons, notamment avec Proxi TV. Et donc, je lance un appel à tous les Sénégalais et surtout à tous les gens de Keur Massar, les gens de Médina Gounass et tout le Sénégal et d'une manière générale le personnel de la santé qui sont sensibilisés sur le sort qui peut être réservé à ces personnes qui ne respectent pas les mesures barrières, vraiment de faire quelque chose, un geste pour soutenir le téléthon qui est initié par Proxi TV et que nous saluons beaucoup. Et je dis que j'ai donné une somme symbolique de 50 000 francs qui n'engage que moi, ma personne, en tant qu'Aram Top, mais pas en tant qu'Aram Top, directrice générale de l'action sociale. Et je sais que nous allons nous activer, nous, au niveau de l'action sociale, pour apporter aussi notre contribution à ce téléthon. Docteur Aram Top Sène, on a été très ravis aussi d'être reçu ici dans votre bureau. Votre mot de la fin. En tant qu'habitante de Keur Massar, voilà, c'est une fierté de recevoir une télé, voilà, qui est diffusée dans ma localité et qui fait des actions vraiment nobles en faveur des personnes vulnérables et surtout pour les personnes qui sont victimes ou bien qui sont impactées pour le Covid. Donc je ne peux que vous remercier et remercier tous les téléspectateurs et faire un appel. Il faudrait que tout le monde vienne appuyer. Je lance l'appel à tout le monde, mes amis, mes collègues, mes enfants et tout le monde. Il faudrait que les gens appuient. Voilà, Proxi TV a aidé Proxi TV à aider aussi. C'est redondant, mais c'est pédagogique. C'est aider Proxi TV à aider les personnes vulnérables et surtout les personnes impactées par le Covid.